contexte, s'il vous plaît. 83e minute, il fait son entrée sur la pelouse. Face à un bloc regroupé d'Everton, des pères de famille, des gens qui ont 2 fois son âge, ils ont pas réussi à faire la différence. Il rentre et tout change. Tout change. Game changer. Déjà, à la base, il vient, il rentre, il commence à mettre un peu le feu, il met des crochets, des pères de famille tombent devant lui, il s'en bat les couilles. Regardez ça. Il prend ses responsabilités, centre. Un effet bizarre par Blue Lock. Pickford qui se manque. Incapié au deuxième poteau. Pour Victor Gyökeres qui termine 1-0. Déjà là, on est sorti du marasme, on est sorti. Mais c'est pas fini, il a pas fini de briller. Gars, contre-attaque. Contre-attaque. 16 ans, il a tout le poids de l'Emirate sur les épaules. On a tous le trac. Regardez la tranquillité d'esprit dont il fait preuve, s'il vous plaît. En un contre un, il panique pas. Un double contact et je vous jure que je n'exagère pas. J'ai vu Messi. J'ai vu Messi, je m'en bats les couilles de ce que vous allez dire. Il l'a fait tomber comme un plot. Comme un plot. À 2 doigts de marquer l'histoire de la Première Ligue en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue. Je répète, je m'en fiche. Il trottine. Et regarde derrière lui. Il accélère même pas. Il est même pas à 100%. Et il finit dans le but vide. Les gars, il vient de marquer l'histoire. Aujourd'hui, dimanche 14 mars 2026, vous venez de voir éclore un futur Ballon d'Or. Merci pour. C'est pour des putains de mecs comme ça que j'allume la télé. À seulement 16 ans, il nous fait tous vibrer. Dites-vous que si Max Doman, il rentre pas sur le terrain, Arsenal ne gagne pas le match. Le pire, c'est qu'il a l'origine sur les 2 buts. Le premier, c'est lui qui crée l'action. Et le deuxième, il va tout seul comme un bonhomme. Yamal, t'as un sérieux concurrent, mon pote. Max Doman. Vous voyez quand Yamal, il touche le ballon? Il y a un truc, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Bah, Doman, c'est exactement pareil. À seulement 16 ans, Max Doman est en train d'écrire l'histoire. Parce que le match, là, s'il rentre pas, déjà, on le gagne pas. C'est un match qui compte dans la course au titre. Et avec son but, Max Doman devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue. C'est une dinguerie. Il détient le nouveau record à seulement 16 ans et 73 jours. Arsenal est champion. Et c'est peut-être un 2009 qui vient de leur offrir le titre ce soir. Et en vrai, de vous à moi. Après toutes les critiques qu'il a essuyées, voir Arteta sur son banc célébrer le 2-0 comme si c'était le titre, comme si c'était le trophée, je vous jure. Si vous avez un cœur, ça fait quelque chose. Non, parce qu'aujourd'hui c'était pas facile, hein. 89e et 98e, voilà les minutes auxquelles Arsenal a marqué. Everton, ils ont envoyé un bon bus de Haram Ball. Et puis le petit, il est rentré. C'est en 2009. J'ai 2 fois son âge. Et il rentre sur la première action, c'est lui qui fait le centre qui amène le but. Même s'il est bien aidé par Pickford et sa sortie désastreuse. Et 10 minutes plus tard, Pickford qui voulait faire une troubine. Il voulait se rattraper de son erreur, marquer le but sur corner, il laisse les cages vides. Doman, il assassine les 2 défenseurs. Petite tête, vitesse, crochet, il laisse le défenseur sur les fesses. Il est tout seul face aux cages vides. Il marque son petit but. Et il vient probablement d'offrir le titre de Première Ligue à Arsenal. Eux qui l'attendent depuis 22 ans. Pour le moment, Arsenal a 10 points d'avance sur City. En attendant leur match ce soir et leur match de retard. Bien sûr, c'est pas fini. Mais quand on voit l'état de forme de City, quand on voit qu'Arsenal, même dans des matchs où c'est dur, même dans des matchs où ils sont mauvais, ils récupèrent quand même des points, même s'ils en ont lâché en cours de route, ça sent bon pour Mr. Arteta. Mais c'est qui lui, les gars? Douman, j'oublierai jamais ton blaze. Il est rentré, il a fait la hagra à cette équipe d'Everton. Il pouvait rien faire. Le talent générationnel. Il serait du côté de Barcelone, du Real Madrid. Vous verrez, ça aurait fait une propagande directe. Ce petit-là est un crack. Ce petit-là a permis à Arsenal de l'emporter là aujourd'hui. S'il n'était pas rentré, faire les différences que moi j'attends depuis d'un franchise player du côté d'Arsenal, bah croyez-moi qu'Arsenal aurait fait match nul là aujourd'hui. Regardez sur cette action ce qui se passe. Il se permet de faire un centre à ce moment-là. C'est lui qui ramène le danger systématiquement. Avant ça, il avait éliminé à chaque fois son vis-à-vis. Mais là, il s'est permis de faire un centre. Ensuite, c'est tombé sur Gyökeres, but de Gyökeres. Et pour finir en beauté, c'est lui de manière symbolique qui permet d'allonger encore plus l'écart entre les 2 équipes en marquant un but. Et que c'est beau. Que c'est beau, pourquoi? Parce que ça vient du centre de formation du côté d'Arsenal. Et c'est peut-être lui le symbole du titre d'Arsenal. Et moi, je pense que ça va être le cas. Il y en a plusieurs qui souhaitent qu'Arsenal ne soit pas champion. Mais il sera champion. Voilà, ils seront champions, il sera champion. Voilà. Que vous le vouliez ou non, voilà. Ça fout le seum à certains, mais voilà. Bass, il va crier à la fin. C'est vrai. Qu'on vient de voir, c'est historique, les gars. Et pas seulement parce que c'est devenu le plus jeune buteur de Première Ligue. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté du but et de l'enjeu de ce but-là? Déjà, il contrôle en dribblant de la tête. Il y a des joueurs de foot, ils arrivent même plus à dribbler avec leurs pieds. Lui, t'as dribblé le premier joueur de la tête, il lui a cassé les reins. Ensuite, il accélère, il tombe sur le dernier défenseur d'Everton. Je me suis dit à ce moment-là, il va décaler sur Gyökeres, il a que 16 ans, il va jouer la sécurité. Non, crochet,
Il t'élimine le dernier défenseur d'Everton, il le laisse pour mort, faut prévenir la famille, sa carrière elle est terminée. Et après il court, il run, et il finit cage vide, il marque le but cage vide. Donc marquer le but qui t'assure la victoire à 16 ans, qui te rapproche du titre, un titre que t'as pas gagné depuis 2004. Douman, il était même pas né, c'est un 2009. Il a rassuré son coach, il a rassuré ses fans. Regardez-moi ce fan-là, il avait mon âge quand il a célébré le dernier titre avec Thierry Henry. Non, c'est juste extraordinaire. Et moi je vous le dis, s'il gagne la première ligue, faut arrêter de dire que c'est le pire champion d'Angleterre, parce que s'ils sont aussi nuls que ça, pourquoi Liverpool on n'est pas devant eux, pourquoi Chelsea sont pas devant eux, pourquoi City sont pas devant eux? Faut juste l'admettre, c'est une équipe qui est solide défensivement, ils se prennent pas beaucoup de buts et ils méritent de gagner la première ligue. L'adolescent! Le football se découvre un adolescent! Un adolescent qui éblouit la première ligue del football. On en avait entendu parler, comme on entend parler de beaucoup de petits jeunes lors des pré-saisons, puisque les entraîneurs leur donnent énormément de place. Puis ensuite, pendant la saison, surtout avec l'énorme effectif d'Arsenal et des blessures, notamment une de 2 mois qu'il a contractée depuis la fin de l'année dernière, on voyait plus trop Max Douman. Où on s'est dit au pire, bon, il va aller à l'équipe réserve, il va jouer un peu, glaner du temps de jeu. Il a que 16 ans, pas se mentir. Et finalement, le petit adolescent du football est réintégré dans l'équipe première par Guardiola, joue titulaire lors du match de Cup la semaine dernière, en faisant un très bon match au passage. Et aujourd'hui, dans un match entre 2 Ligues des Champions, où Arsenal est tenu en échec et Arsenal a impérativement besoin de gagner pour s'assurer des points d'avance sur le titre, eh ben, le petit adolescent, Max Douman, 16 ans, 74 jours, fait une super belle entrée, où il montre son talent, où techniquement il est incroyable. Arteta le nomme d'ailleurs le Messi anglais. On voit une facilité dans les gestes, à un âge tellement bas, c'est juste bluffant. Et derrière, une fois que Gyökeres a marqué, Everton a un corner pour aller égaliser, tout le monde monte. Et Max Douman va récupérer la balle sur un contre, va éliminer 2 joueurs, va partir tout seul au but. Il devient le plus jeune buteur de toute l'histoire de la Première Ligue. La célébration avec l'Emirates Stadium est totalement folle. Nous assistons à ce moment-là peut-être au début d'un très grand crack de l'adolescent de la Première Ligue. Merci Max Douman, Lamine Yamal, t'as du souci à te faire mon gars. À seulement 16 ans, Max Douman va peut-être faire gagner la Première Ligue à Arsenal et il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer en Première Ligue. Parce que j'ai juré maintenant, si Max Douman n'y rentre pas, on gagne pas le match. Sur l'ouverture du score de Victor Gyökeres, tout est à l'origine de Max Douman. C'est lui qui a créé l'action. Et sur le deuxième but, Pickford était monté sur corner car c'était la dernière action du match. Contre-attaque Douman, but. Le but était grand ouvert. Mais merci mon Pétio. Regardez la réaction du coach Mikel Arteta sur le but de Max Douman. Il était tout heureux, comme tout le stade. Max Douman, il est en train d'écrire l'histoire. Très bonne entrée aussi de Pierre Hincapié. Franchement, aujourd'hui, les entrants, ils ont fait le taf. Parce qu'on va pas se mentir, encore une fois aujourd'hui, offensivement, c'était compliqué que ça soit Saka, Madueke, Havertz. Après Madueke, je peux pas lui en vouloir parce qu'il jouait pas sur son côté préférentiel. Timber qui est sorti sur blessure au début du match. J'espère qu'il a rien de grave parce qu'on aura besoin de lui jusqu'à la fin de saison. Pour l'instant, au classement, on est toujours premier avec 10 points d'avance sur Manchester City avec 2 matchs d'avance. À quand les réalisateurs vont comprendre dans le football qu'il faut laisser les célébrations jusqu'au bout? Bordel de merde. On a un jeune de 16 ans, un moment d'histoire pour Arsenal, qui devient le plus jeune buteur, qui marque dans les dernières minutes. Il court vers le public, et là, le réalisateur, il fait quoi? Il nous montre ça. Les fesses d'Arteta. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des fesses d'Arteta? Arrêtez à chaque fois, c'est pareil, de couper les célébrations au milieu. Hein? On se rappelle Léo Messi contre le Real, la clim, le 3-2, dernière seconde, la célébration la plus iconique de l'histoire du football. On n'a même pas pu la voir en direct. Parce que le réalisateur veut montrer Luis Enrique. Mais merci pour ta tactique, mais on s'en cague de voir Luis Enrique, les gars. Il y a le GOAT qui enlève son maillot. Et on l'a raté. Et on rate trop de trucs. Je me rappelle d'une célébration à l'OM entre Paixão et Robinho Vaz. Ça se voyait qu'ils allaient faire un bail. Et boum, on nous coupe pour nous montrer le public. Ou pour nous montrer les bancs de touche. Mais ça, vous pouvez les montrer après. Laissez les célébrations jusqu'au bout, les gars. Il y en a marre au bout d'un moment. Il y en a marre. Soyez pertinents. Et c'est pareil quand il y a des gestes techniques pour avoir les ralentis des fois dans certains matchs, mais tu les as jamais. Alors que quand c'est une vieille faute, on a les ralentis dans tous les angles. Les réalisateurs, s'il vous plaît, mettez-vous un petit peu au niveau. Merci.